Alors, bienvenue à tous en ce beau dimanche de février, dernier dimanche de février d'ailleurs. Il fait beau, c'est ensoleillé, la neige se met à fondre, on voit le printemps pointer du nez et on peut même espérer peut-être un retour à Fabreville, tous ensemble. Alors, c'est pas interdit de rêver. Et donc, cette semaine, on poursuit l'étude dans la lettre aux Hébreux. Donc, étude que Pasteur Jeff a entamée. Et puis, ceux qui ont commencé un plan de lecture au début de l'année, ben, vont être contents de s'apercevoir qu'avec la lecture de Lévitique, qui est, selon le plan que vous avez choisi, lecture qui est peut-être déjà terminée. Donc, cette lecture-là va vous permettre de mieux saisir toute la richesse de l'Épître aux Hébreux. Parce que cette épître-là va se comprendre vraiment au travers, à l'aide des lunettes de Lévitique. Et donc, un point à souligner, c'est que donc semaine prochaine, dimanche prochain, étant le premier dimanche du mois de mars déjà, je vous invite à prévoir du pain, du vin ou du jus de raisin en conséquence pour le temps de communion, la Sainte Sainte qu'on va prendre ensemble. Donc dimanche le 7 mars. Alors à prévoir. Sinon, l'étude sur la confession de foi 1689 se poursuit les mercredis soirs. C'est disponible en ligne. Et je voudrais aussi souhaiter une belle semaine de vacances, de relâche pour les parents, les enfants qui vont être ensemble. Pour certains, ça ne changera pas grand-chose. On est à la maison, on est en famille depuis un bon petit bout de temps. Mais je vous souhaite vraiment d'être bénis, d'avoir vraiment du bon temps ensemble en famille, de profiter de la neige pour ce qui va en rester et d'aller jouer dehors. Alors vraiment une bonne semaine de vacances à tous ceux qui prennent congé pour la relâche. Et puis je voudrais aussi vous rappeler que les dons, les 10 000 offrandes peuvent être faites à dons, D-O-N-S, à commercial labibleparle.com. Et puis là-dessus, je vous laisse avec Jonathan Mijour, avec ce temps de louange, et que puisse vraiment être enrichi, fortifié dans notre foi par la parole qui va être prêchée ensuite. Alors, bonne semaine à tous et à bientôt. Soucis, je laisse au loin. Je me tourne vers demain. À toi je mets mon être entier, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, si bon, car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas demain, mon espérance est en toi. Voici le jour, voici le jour. Mais que je laisse au loin, je ne doute plus de rien. À toi je remets ma volonté, Jésus. Ce que tu as pour moi est bon, si bon, car voici
connaissance. Son amour dure à jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Jamais, il nous donne une vie nouvelle. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. Jamais Dieu est fidèle. Jamais Dieu est bon, jamais Dieu est avec nous, à jamais, jamais, jamais Dieu est fidèle, jamais Dieu est bon, jamais Dieu est avec nous, à jamais, jamais, jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons à jamais. Chantons, chantons, chantons. Jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est bon, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, Dieu est fidèle, à jamais Dieu est bon, à jamais Dieu est avec nous, à jamais. Jamais, à jamais. Chantons, 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 encore. Chantons, chantons, oh chantons. Jamais Dieu est bon, jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais. Oh, oui, Dieu est bon, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Tu souverain auteur de nos jours, tes desseins s'accomplissent toujours. Joie et tourment viennent de ta main, et par eux tu parviens à tes fins. Car nos peines éphémères paraîtront si légères le jour où nous verrons le Sauveur dans les airs. Grâce après grâce, et grâce après grâce, par le précieux sang de Christ.
source de vie et de vérité, rassasie nos âmes assoiffées, et quoi qu'il advienne, nous serons satisfaits, car c'est notre assurance, le Christ fut crucifié. Grâce après grâce, et grâce après grâce, bon, et grâce après grâce, grâce après grâce, par le précieux sang de Christ, tout est bien fait, tout est don déversé sur nous en Jésus. Tes bienfaits, tout est don déversé sur nous en Jésus, par le précieux sang, par le précieux sang. Et grâce après grâce, abonde, abonde. Et grâce après grâce, abonde, abonde. Grâce après grâce, abonde. Grâce après grâce, par le précieux sang, par le précieux sang, par le précieux sang de Christ. La parole déclare en Psaume 121, « L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Je crains d'abandonner, Christ me gardera. Quand Satan vient me tenter, il me gardera. Sur ce chemin sans son aide, je ne tiendrai pas. Mon amour est souvent entier, il me gardera, il me gardera, il me gardera, car mon Sauveur m'aime tant, il me gardera.
et racheter font sa joie. Christ me gardera. Nous sommes précieux pour le roi. Il me gardera. Mon âme est en sûreté. Sa promesse y tiendra. Mon âme est en sûreté. Il me gardera. Gardera, il me gardera, car mon sauveur m'aime tant, il me gardera. Il a souffert pour ma vie, Christ me gardera. Sa justice est accomplie, il me gardera. Avec lui ressuscité, il me gardera. Oui, enfin je le verrai quand il reviendra. Il me gardera, il me gardera, car mon sauveur m'aime tant. Il me gardera. Gardera, il me gardera, car mon sauveur m'aime tant, il me gardera. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien, ma paix est infinie. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Quel repos céleste, mon fardeau n'est plus libre par le sang du calvaire. Tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Gloire et louange à Dieu notre Père. Quel
toi j'aurai ma place. Après les travaux, les combats, la douleur, à jamais je pourrai voir ta face. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos. Quel repos, quel Nous sommes un instant, tu vis à jamais, Dieu d'éternité, rocher des âmes. Nous sommes un soupir, tu vis pour toujours, amour éternel, tu règnes au ciel. Saint, oui, Saint, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dis, oui, dis, agneau immolé, que la gloire, l'honneur, la louange reviennent à ton nom, reviennent à ton nom. Nous sommes affligés, tu viens pour guérir, Jésus Rédempteur, puissant Sauveur. Nous chantons, nous te chanterons, courbés devant toi, nous te louons. Saint, oui, Saint, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dis, oui, dis, agneau immolé, que la gloire, l'honneur, la louange reviennent à ton nom, reviennent à ton nom. Saint, oui, Saint, Seigneur Tout-Puissant, dis, oui, dis, agneau immolé, que la gloire, l'honneur, la louange reviennent à ton nom, reviennent à ton nom, reviennent à ton nom. Saint, oui, Saint, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dis, oui, dis, agneau immolé, que la gloire, l'honneur, la louange reviennent à ton nom, reviennent à ton nom, reviennent à ton nom.
fils et filles. On ne peut... il n'y a absolument rien qu'on a fait ou qu'on a pu faire pour mériter quoi que ce soit de ta part. Tout ce qu'on a aujourd'hui et que tu nous as donné, c'est en réponse à ton sacrifice, en réponse à ton amour. On est reconnaissant. On est reconnaissant de faire partie de ton Église. On est reconnaissant de te connaître. On est reconnaissant que on n'a pas besoin de rien, sauf toi. On est reconnaissant que toi, Christ, tu es toute notre vie. Ce matin, mon Dieu, c'est encore en réponse à ce dont tu nous as fait qu'on veut écouter ta parole. Mets ta main sur Emmanuel qui va nous amener la parole ce matin. Bénis-le abondamment. Merci de prendre soin de notre assemblée. Chacun des frères et sœurs qui sont ici, ceux qui nous regardent à distance aussi. Prends soin de notre unité. Puis aide-nous à voir que c'est toi, Christ, qui est au milieu de nous. Amen. Bonjour tout le monde. Avant d'aller plus loin, on va remettre ce temps au Seigneur pour qu'il puisse, encore une fois, par sa grâce, renouveler notre intelligence, mieux comprendre l'œuvre de Jésus-Christ, parce que ce que le Seigneur s'attend de nous, c'est qu'on ait confiance dans son œuvre à lui, et c'est comme ça qu'on se détourne d'avoir confiance dans ce que nous faisons, ou encore une fois, une trop haute attente des gens autour de nous ou de soi-même. Donc, la foi véritable commence toujours à mettre notre confiance dans le Seigneur, apprendre à s'attendre à lui, apprendre à marcher avec lui. Et c'est comme ça qu'on passe de la foi à la connaissance. Comme Pierre avait dit finalement à Jésus lorsqu'il leur demandait « Vous ne voulez pas me quitter? » Il dit « Or, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Donc, ils ont fait aussi l'expérience de ce qu'ils ont reçu par la foi. Donc, on va demander au Seigneur qu'il puisse continuer à travailler nos vies et ça produit son unité à lui au milieu de nous. On est finalement dans l'unité que produit le Saint-Esprit et nous, notre responsabilité, c'est de maintenir ça par la paix, par l'édification, l'encouragement qu'on se donne les uns aux autres. On remet ça au Seigneur. Alors, Seigneur, on veut se remettre entre tes mains parce que ta parole nous rappelle que l'instruction de cœur, pas juste intellectuelle, mais c'est sûr qu'on a besoin de bien comprendre, mais en même temps que tu puisses toucher profondément, Seigneur Dieu, notre être, afin que tu continues à produire en nous le vouloir, ce vouloir qui vient aussi des désirs de l'esprit qui sont contraires à ceux de la chair, le vouloir de marcher avec toi, le vouloir de te connaître, et merci de nous accorder aussi, Saint-Esprit de Dieu, la capacité, car tu produis le vouloir et la capacité aussi de marcher avec toi. Seigneur, illumine notre entendement, s'il vous plaît. Glorifie Jésus-Christ, afin qu'on puisse marcher pour ta gloire, Seigneur Dieu. Fait que merci d'avance au nom de Jésus, Père. Amen. OK, donc, on a vu dans l'introduction, qu'on va relire, que l'auteur va montrer finalement la suprématie de Jésus-Christ. Il est le maintenant. On est dans le maintenant. Quand la parole dit maintenant, c'est dans l'œuvre de Christ. Jadis, c'était toutes les promesses faites dans l'Ancien Testament. Et le maintenant va nous donner sans arrêt à connaître et développer notre espoir du jour qui s'en vient. La cité que Dieu a bâtie lui-même, plutôt que les cités qui sont bâties ici sur terre. Donc, je nous propose de relire le texte et j'irai finalement jusqu'au verset 14. Donc, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. En passant, on pourrait aussi traduire, parce que ce n'est pas dia, dans le grec, c'est plutôt en. Donc, on pourrait aussi traduire, il nous a parlé en Fils.
qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, ou encore une fois, fait les époques, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Donc, si on résume ce qu'il nous a dit ici dans cette phrase, parce que dans le texte original, c'est une phrase, donc on a 7 points que l'auteur souligne. Donc, le Fils de Dieu est décrit comme étant, au fond, le prophète des prophètes, le vrai porte-parole de Dieu. C'est le prophète par lequel Dieu parle. Il est aussi mentionné comme étant le créateur du monde, le créateur de toute l'histoire de l'humanité. L'héritier de toutes choses. Il est aussi le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Le sacrificateur qui a fait la purification de nos péchés. Et le roi qui s'est assis à la droite de la majesté divine. Donc, 7 points qui sont un peu un résumé, souvent, qui était toujours réduit, ça, en cantique. Les gens chantaient la doctrine pour toujours se rappeler en chantant les vérités fondamentales de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. Et il poursuit l'auteur en disant, car, le car se rattache, encore une fois, d'autant supérieur aux anges, qui a hérité un nom plus excellent que le leur, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Et encore, « Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. » Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, « Celui qui a fait de ses anges des vents, et des serviteurs une flamme de feu. » Mais il dit au Fils, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. » Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Auquel des anges a-t-il jamais dit, « Assis-toi à ma droite. » Pardon. Ça, c'est dur pour le technicien qui vient d'avoir ça dans ses oreilles. Donc, auquel des anges a-t-il jamais dit, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc, on voit ici l'exposé qu'il fait sur le contraste entre Jésus et les anges. Et on va essayer de voir pourquoi. Et vous allez remarquer qu'après faire un exposé, comme dans une prédication, il va en faire une exhortation après. Au chapitre 2, verset 1, il commence en disant « C'est pourquoi nous devons ». Donc, résultat d'avoir compris ce qu'il nous a exposé ici, il va nous donner une exhortation qui va suivre après. Mais on reprend un peu les textes qu'il nous a donnés. Si vous retournez dans l'Ancien Testament pour revoir ces textes, il dit donc pourquoi le développement, par exemple, du premier thème principal, en contraste ici qui sur les anges, parce qu'il ne faut pas oublier, et ça s'applique quand même à nous aujourd'hui, il y a des gens qui encore tombent dans le culte des anges. Mais dans le monde païen comme dans le monde juif, les gens croyaient finalement à toute une délégation entre le Tout-Puissant, le Dieu créateur, et toute une hiérarchie d'anges ou d'esprits qui étaient au service. Écoutez, même dans certaines formes du christianisme, malheureusement, on l'a retrouvé comme, par exemple, des gens qui croient finalement dans leur ange gardien, ou d'autres ont cru finalement que certains saints sont auprès de Dieu comme des intercesseurs.
Et pourtant, la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Donc, ce que l'auteur nous expose ici peut encore corriger des erreurs pour aujourd'hui. Donc, à cette époque, on se rappelle que les Juifs croyaient énormément, leur interprétation, et avec justesse, se faisait avant, sous l'Ancienne Alliance, par les messagers de Dieu, par les anges. Donc, si on prend certains textes, par exemple, dans Hébreux 2.2, ici un peu plus loin, il dit « Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment plus forte raison, il dit. » Donc, il fait référence ici à des paroles données par des anges. Dans Actes 7, 38, lorsque Étienne donne témoignage de l'histoire d'Israël, une partie dans son message, il va leur dire « Car lui, en parlant de Moïse, lui qui, lors de l'assemblée au désert, était avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, et avec nos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. » Donc, leur interprétation, sur le Sinaï, c'était un ange qui était l'intermédiaire entre Dieu et Moïse. Et dans le verset 53 du même message, Étienne continue en disant « Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. » Donc, on voit encore une fois que pour lui, c'était finalement un temps où les anges étaient les intermédiaires entre Dieu et les hommes. Dans Galates 3.19, l'apôtre Paul écrit en disant « Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. » Donc, on voit, ça a été promulgué par des anges. C'est l'apôtre Paul qui nous le rappelle ici. Un auteur nous dit, M. Hillman, nous dit que nous pourrions alléguer un autre motif d'ordre extérieur à Israël. Le fait que le culte des anges était universellement répandu dans le milieu religieux où se développa le christianisme naissant. Donc, non seulement chez les Juifs, mais aussi dans les nations en dehors d'Israël, on croyait énormément au monde des esprits, au monde des anges. Et le but dans tout ça, maintenant, c'était de montrer que ces esprits, bons ou mauvais, finalement, sont inférieurs à Jésus-Christ. Mais en même temps, il faut se rappeler que le Seigneur lui-même, quand il visitait dans l'Ancienne Alliance, par exemple Abraham, ou que ce soit Agar, la servante finalement, qui a eu Ishmaël, vous vous rappelez l'expression « l'ange de l'Éternel » ? Donc, regardez certains passages. Genèse 16, verset 7 nous dit que c'est avec l'ange de l'Éternel avait rencontré Agar dans le désert qui s'était sauvé et il lui a sauvé la vie par rapport à l'histoire du puits qui était caché. Ou encore dans Genèse 22, versets 11 et 12, quand Abraham est appelé par Dieu à aller offrir son fils en holocauste, eh bien, c'est l'ange de l'Éternel qui finalement l'a arrêté en disant « OK, je vois que tu m'obéis ». Donc, quelquefois, il parle comme messager envoyé, et d'autres fois, dans le même discours de ce même ange, parle comme s'il était lui-même l'Éternel. Moïse, par exemple, dans Exode 3.2, avec le buisson ardent, eh bien, c'est considéré comme étant l'ange de l'Éternel était là aussi pour communiquer avec Moïse. Exode 14.19, entre les Égyptiens et puis Israël, face à la mer Rouge, eh bien, il y a eu encore une fois la manifestation de l'ange de l'Éternel qui a intervenu finalement dans le camp. Donc, on voit souvent, Nombre 22, par exemple, sur la route face à Balaam, qui a arrêté à Balaam, l'ange de l'Éternel encore. Ou encore avec Gédéon, Juge 6.12, ou l'histoire de Samson et sa famille. C'est l'ange de l'Éternel qui est venu annoncer finalement à sa mère et son père qu'ils vont avoir un fils qu'ils doivent mettre à part en partant. Et il va être mis là-bas. Donc, le nom de deux anges nous sont connus. On a finalement Gabriel, on voit dans Daniel au chapitre 8 et au chapitre 9. Daniel devient finalement un messager de la part du Seigneur qui vient expliquer la vision à Daniel. Et ce même Gabriel est celui qui va venir
vers Marie pour lui expliquer qu'elle a été choisie pour que le Saint-Esprit va concevoir finalement Jésus en elle. Donc, c'est Gabriel. Un autre ange qui est connu, Michaël ou Michel. Dans l'Ancien Testament, il est appelé Michaël ou Michal. Et puis, dans le Nouveau Testament, il y a peut-être une traduction plus grecque, Michel. On le voit dans Daniel aussi. Daniel chapitre 10, versets 13 et 21. Ce Daniel était le chef de l'armée, une partie de l'armée des anges. Donc, il y a une armée dans le monde céleste. Et on le voit aussi dans Jude, il est cité dans Jude au verset 9, et dans l'Apocalypse au chapitre 12, verset 7. Donc, pour nous autres, finalement, dans notre culture à nous aujourd'hui, très mécanique, très physique, le Seigneur nous a permis finalement de découvrir énormément dans cette sphère du monde physique, ce qui est à notre avantage, c'est sûr. On a une vie beaucoup plus confortable que d'autres. Néanmoins, on a perdu de vue qu'il y a une autre dimension. La parole de Dieu nous enseigne que présentement, Jésus-Christ a descendu lorsqu'il s'est incarné pour peu de temps sous les anges, pour être exalté au-dessus d'eux. C'est ce qu'il va nous expliquer tout le long de l'Épître. Mais quand il s'est incarné, il s'est soumis au fond à la loi, né d'une femme sous la loi, et en même temps, savez-vous quoi? Par la loi, l'accusateur des frères, qu'on voit dans l'Apocalypse et même au travers de l'Ancien Testament, Satan, l'accusateur, il accuse par le moyen de la loi de Dieu. Et donc, quand il est descendu sous les anges, la parole nous rappelle que même nos gouvernements, le monde d'aujourd'hui, lorsqu'il faut prier pour eux, parce qu'il dit, ce n'est pas contre la chair et le sang que vous devez vous battre, c'est contre les esprits dans les lieux célestes, c'est contre les dominations. Et donc, il y a un autre monde qui agit. Et je sais que c'est étrange pour nous, mais nous, maintenant, on a été rachetés par le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Il est au-dessus. C'est pour ça que dans l'Épître aux Colossiens, Paul rappelle aux Colossiens qui étaient tentés eux aussi de commencer à être impressionnés par des hommes qui venaient leur parler du culte des anges. Vous vous rappelez? Eh bien, il leur rappelle que ces esprits, ces dominations, ces trônes ont été vaincus par le Seigneur. S'il a été rabaissé pour peu de temps, sa mort à la croix les a vaincus, sa résurrection manifeste qu'il est l'Éternel engendré du Père. Et là, il est assis à la droite de Dieu, c'est pour ça qu'il est qualifié comme étant le Roi des rois. Il est le Seigneur de toutes choses. Donc, pour nous, c'est important de le réaliser parce que c'est tentant pour beaucoup de gens. Écoutez, même des gens qui vont consulter, je ne sais pas moi, pensez, l'astrologie. Je ne parle pas de l'astronomie, là. C'est intéressant, il paraît qu'on a un petit Jeep là, sur Mars en ce moment, là. Bien fascinant. Mais ceux qui essaient de consulter finalement d'où je viens, où je vais par leur astrologie, eh bien, ça ne vole pas haut, ça. C'est pas fort. Selon la parole de Dieu, c'est encore même plus bas que sous les anges. Mais il y avait, encore une fois, à l'époque, dans l'Ancien Testament, c'était dénoncé, condamné, ceux qui se tournent vers les astres. Donc, l'instruction pour nous aujourd'hui, c'est d'abandonner toutes ces fausses croyances pour s'attacher au seul et unique médiateur. Là, il montre que la parole donnée par les anges à l'époque, et dont le Seigneur lui-même venait au milieu d'eux, il se présentait comme étant l'ange de l'Éternel. Et n'oubliez pas, quand l'Ancien Testament nous parle des anges, on nous parle toujours des anges qui prennent forme humaine. C'est pour ça qu'un peu plus loin, l'Épître nous dit que certains en ont hébergé sans même s'en rendre compte. Donc, c'est évident qu'il faut que ce soit des gens qui soient exactement comme nous. Et c'est pour ça que même quand l'ange de l'Éternel vient parler à la mère de Samson, avant qu'elle puisse la voir, elle dit à son mari, l'homme de Dieu. Donc, elle le qualifie d'homme. Et c'est pour ça, finalement, que le Seigneur nous rappelle que tout ce qui a été dit dans l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Donc, leur message annonçait, dans l'Ancien Testament, on pourrait dire, on est dans le temps de la promesse, de ce que Dieu va faire. Son incarnation, sa vie pour nous, comment il a purifié finalement les péchés. Il a fait la rédemption de tous ceux qui vont venir à lui. Il est le seul nom donné aux hommes par lequel ils peuvent être sauvés.
Un nom, ce n'est pas juste un nom dans la Bible. Un nom, c'est une personnalité, c'est une œuvre, c'est toute une existence. C'est le nom au-dessus de tout nom. Donc, c'est pour ça qu'il nous donne cette exhortation. Et si vous remarquez, la clé d'interprétation de l'Ancien Testament, une clé très importante pour ouvrir, on pourrait dire, les portes de compréhension des passages, bien, quand vous lisez finalement ici, quand il dit « Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Si vous vous rappelez bien, mais ça, c'est dans le psaume 2. Mais en même temps, Paul se sert de cette même déclaration dans Actes 13, 33 pour parler finalement de la résurrection de Jésus. Ou encore, il dit « Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils ». Ça fait référence à en sens la consécration lorsque Salomon a été oint roi. Mais Salomon n'a jamais été à la hauteur. Il était une image. Il était encore un type, de la même manière que David était un type. Donc, il faut toujours se rappeler que le Seigneur nous a toujours rappelé les fautes de ces hommes-là, parce que c'était pour nous rappeler qu'ils n'étaient qu'une image. Une image, pas la réalité. La réalité, tu es mon fils, c'est Jésus-Christ. Et ça, c'est très important pour nous de le réaliser. C'est pour ça qu'après, il continue en disant, il dit en passant, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Donc, quand les anges sont appelés à adorer, ils adorent leur Créateur, ils adorent Dieu. Et si la parole nous dit ici que tous les anges de Dieu l'adorent, à d'autres mots, Jésus qui s'est incarné, eh bien, ce n'est pas un ange, c'est Dieu, deuxième personne de la Trinité, qui a pris finalement sur lui notre humanité. Ce que l'auteur va développer tout le long de l'Épître aux Hébreux. C'est encore d'actualité aujourd'hui parce qu'il y a finalement un groupe qui se dit croyant dans la Bible, mais qui déclare que Jésus n'est pas Dieu, mais qu'il est finalement un ange. Certains pensent même que ce serait Michel, l'archange. Et avec une très mauvaise traduction, compréhension de l'hébreu, parce que son mot veut dire « qui est comme Dieu ». Mais le « qui » est une question. C'est pas « il est pareil comme Dieu ». « Mi » en hébreu, c'est une question. Qui est comme Dieu? La réponse, personne. Alors finalement, s'il y a des témoins de Jéhovah qui sont encore troublés, l'Épître aux Hébreux peut vraiment vous délivrer. L'auteur nous parle ici que la deuxième personne de la Trinité qui s'est fait homme, ce Jésus, il est supérieur aux anges. Et Dieu dit aux anges de l'adorer. Donc, on parle ici de Dieu qui parle de Dieu. Un mystère pour nous. Après ça, il continue en disant, « Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. » Je sais que souvent le Seigneur peut parler de Fils de Dieu à des hommes qui sont en position. Mais ici, il parle du trône. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Pour parler d'un trône éternel, il faut qu'on remonte encore une fois dans l'éternité. Et aucun homme peut être là en dehors de Jésus-Christ lui-même parce qu'il est éternel. Il a fait une incarnation, il est venu vivre une vie humaine comme la nôtre, il est venu nous racheter pour retourner en ramenant la nouvelle création qui est carrément Jésus-Christ ressuscité. Donc, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Ô Dieu, ton Dieu t'a oint. D'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Pourquoi il parle ici une huile de joie au-dessus de tes égaux? D'abord, on parle de Jésus qui s'est incarné. Il est devenu comme nous, Philippiens chapitre 2. Mais en même temps, dans l'Ancien Testament, il venait sous la forme d'ange. Donc, que ce soit dans le monde des anges ou que ce soit dans le monde des hommes, eh bien, il nous est dit qu'il a été oint d'une huile de joie au-dessus de tout ce qui a été considéré à une certaine époque comme ses égaux. Quand Jésus était humain et qu'il a marché avec ses disciples, l'auteur va nous rappeler qu'il a pris la même nature que nous. Mais maintenant, il est glorifié, assis à la droite de Dieu. Donc, il est là en tant que Dieu. Ou encore, toi, Seigneur, tu as, au commencement, là, il parle de Jésus, là, avant son incarnation. Qui est celui? Parce qu'il va toujours en train de parler de la suprématie de Jésus. Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains.
Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Puisqu'il dit qu'il reste le même, il y a un auteur qui est très intéressant, qui était en passant un des professeurs du Dr. Djebala lorsqu'il était à Sorbonne, qui s'appelle Claude Tresmontant. Et puis, lui, il rappelle finalement que à la fin du 19e siècle, on a commencé à découvrir finalement ce qu'on appelle la deuxième loi de la thermodynamique. Et c'est de là qu'on sort cette fameuse formule « rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme ». Mais ici, quand il dit « mais toi, tu demeures le même », pour dire à quelqu'un qui demeure le même, qui ne bouge plus, bien, ça veut dire finalement qu'il est éternel. C'est pour ça que l'auteur, entre autres en question, M. Tresmontant, rappelle que l'univers ne peut pas être éternel parce qu'il y a une consommation qui se fait. Même notre soleil n'est pas éternel. Il y a une certaine quantité d'hydrogène. Quand ça va être consumé, eh bien, ça va se transformer et ça va être la fin. Donc, ici, on compare la création qui s'use. Et longtemps avant que cette loi de science soit découverte, on a pensé que c'était une manière poétique de parler, que ce n'était pas vrai. Mais aujourd'hui, les gens réalisent que la Bible disait des milliers d'années avant qu'on découvre cette loi, que finalement, l'univers s'use, elle perd de la chaleur. Et donc, finalement, quand on le compare ce que Dieu a créé et ce qu'il est, lui, il demeure. Et il dit, tes jours ne finiront point. Mais la création elle-même va finir, même si ça prend des milliards d'années. Donc, on voit ici encore une fois comment il soutient sans arrêt que Jésus, qui pendant une petite période était sous les anges, maintenant est remonté, assis sur le trône de la grâce de Dieu, mais en plus, ayant initié la nouvelle création en amenant Jésus-Christ, lui, ressuscité. C'est le mystère de Christ, comme Paul le disait dans Colossiens. Dieu s'est créé en être humain pour vivre la vie qu'il exigeait de nous. Il a fait notre rédemption à la croix. Il est ressuscité pour dire maintenant, tout est accompli. Et puis, il n'y a pas d'autre salut pour toute l'histoire de l'humanité. C'est pour ça qu'en tant qu'Église, maintenant que nous sommes des gens qui ont reçu ce salut, la régénération, ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'Esprit est esprit. Dans Jean 3, vous vous rappelez, quand Jésus parle à Nicodème, il lui rappelle qu'à moins d'avoir la nouvelle naissance, les gens ne verront pas la nouvelle création. Ici, comme je le rappelais la semaine passée, nous sommes encore dans le monde des ombres de la réalité finale. Même mourir, la première mort annonce que si vous n'êtes pas né de nouveau, il y a une deuxième mort qui s'en vient. Et cette deuxième mort, c'est la plus terrible. Et c'est de cette mort que le Seigneur veut nous délivrer. Maintenant, s'il vous plaît, comme il est dit dans la parole, c'est si vous entendez la voix du Seigneur parler dans votre cœur, ne négligez pas un si grand salut, parce que vous ne pourrez pas échapper. Donc, il souligne tout le long, et il termine ici, « Auquel des anges a-t-il jamais dit, assis-toi à ma droite? » Maintenant, Jésus est assis à la droite de Dieu. « Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » On le voit dans Psaume 110. Donc, ne sont-ils pas tous, parlant des anges, des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Peut-être qu'on ne se rend pas compte que nous-mêmes, on a peut-être été visités par des anges qui veillent sur nous parce qu'on est destiné au salut. Mais on le voit dans l'Ancien Testament, comment le plan de Dieu s'introduit souvent par des anges. Mais aujourd'hui, on a plus que des anges. On a le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et c'est pour ça qu'il finit donc avec une exhortation, et on va finir avec cette exhortation. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges, rappelez-vous au Sinaï, ou à Balaam, ou à d'autres, car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur,
le Seigneur ici, c'est le Seigneur Jésus, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, les apôtres. Donc, on voit que l'auteur ici de la lettre a été sous le ministère des apôtres. Donc, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles. Ce que les apôtres, finalement, faisaient parce que Dieu, d'abord, faisait un miracle pour avoir l'attention des gens. Il donnait une crédibilité à son messager. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Donc, l'auteur nous dit, si c'était important d'écouter ce que les anges ont dit avant, à plus forte raison, c'est encore plus important d'écouter ce que Jésus nous a dit. Je ne suis pas venu abolir la loi. Pour ceux qui pensent qu'au nom de la grâce, ce matin, ils peuvent vivre n'importe comment, j'aimerais juste que tout le monde se rappelle, si vous vivez n'importe comment, ce qui va être la conclusion du livre de l'Épître aux Hébreux ici, si vous n'êtes pas l'objet de la discipline de Dieu, posez-vous des questions. Le Seigneur, il n'est pas un père à éduquer les enfants des autres. Il éduque ses propres enfants. Donc, il nous rappelle ici, négligez pas le message de Christ. Il n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir. Et maintenant qu'on est en Christ et qu'on n'est plus sous la loi, comme il est dit dans Romains chapitre 7, par le corps de Christ, nous sommes mis à mort par rapport à la loi. En d'autres mots, la mort de Christ est mise à notre compte pour que cette dette, qui est le salaire du péché, c'est la mort, notre dette soit payée. Maintenant, qu'est-ce que le Saint-Esprit verse en nous? Quel est le fruit de l'Esprit? À l'origine, c'est l'amour. L'amour va, au fond, manifester ce que la loi exigeait. En d'autres mots, quelqu'un qui aime son prochain, si vous avez un amour sincère pour quelqu'un, est-ce que vous allez voler quelqu'un que vous aimez? Est-ce que vous allez mentir à quelqu'un que vous aimez? Est-ce que vous allez tromper quelqu'un que vous aimez? Est-ce que vous allez frapper quelqu'un que vous aimez? Vous allez même être content de ce que la personne a plutôt que de convoiter ce qu'elle a. L'amour, Paul le dit, l'amour, ça accomplit toute la loi. Donc, plutôt que d'être sous une loi de commandement, veillez à voir plutôt si vous êtes dans l'état qui produit le fruit de l'Esprit, qui est la paix, la joie, il y a l'humilité, la douceur, la compassion, c'est le terrain. Même, je parlais hier avec pasteur Aaron au Saguenay. Il a commencé une série, entre autres, sur les 7 péchés capitaux. Et puis, il montre finalement que ce n'est pas juste l'action qu'il faut faire attention, mais dans quel état d'esprit nous sommes. N'oubliez pas, nous avons reçu l'Esprit de Dieu par l'œuvre de Jésus-Christ pour que cet esprit puisse produire en nous un état d'âme, une attitude de cœur qui est à l'origine, après ça, des actions. Je pense que, justement, je lui ai dit que je vais les écouter, ça risque d'être très intéressant. Parce que pasteur Aaron, c'est un gars qui fait des recherches sérieuses, il est vraiment fascinant. Un bon professeur aussi. Donc, je finis avec cette exhortation. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur qu'on soit emporté loin d'elles. Très important. Rappelons-nous la parole de Dieu. Rappelons-nous l'œuvre de Christ sans arrêt. Veillons les uns sur les autres. Prions les uns pour les autres. Et puis, que personne néglige un si grand salut. Devenons au contraire des gens qui recevons, comme Jacques dit, la parole de Dieu avec douceur, pas avec résistance. Ayons confiance en celui qui nous dit ces choses. C'est Dieu qui est derrière sa parole. Dieu, il ne fait pas juste donner des descriptions de lui. C'est la parole que Dieu nous adresse. Il nous adresse une parole pour se décrire, mais cette parole, après ça, nous montre l'amour qu'il a eu pour nous. Il est descendu vers nous pour vaincre pour nous, non seulement notre propre nature, mais même ce qui nous tenait prisonniers. Il ne faut pas oublier finalement que Paul nous rappelle, notre vrai combat, ce n'est pas la chair et le sang, c'est les esprits dans les lieux célestes. Et que le Seigneur nous donne de l'intelligence pour savoir comment continuer à prier, comment développer l'intercession, comment s'occuper les uns des autres, comment organiser notre Église pour que ce soit un chandelier dans une région qui illumine, afin que ceux qui cherchent puissent trouver en entendant la bonne nouvelle, l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et puis, en passant, savez-vous, j'ai reçu,
on a un monsieur finalement qui s'occupe de mettre toutes les émissions l'heure de la bonne nouvelle, parce que vous savez que j'ai le privilège de pouvoir travailler avec l'équipe l'heure de la bonne nouvelle et aussi Parole vivante, les deux émissions. Et ce monsieur qui met nos émissions sur Internet, eh bien, finalement, ça se répand dans le monde francophone un peu partout. Et lui, il fait le suivi. Pas nécessairement celui de la télévision, qui a une certaine audience. Puis quand, comme je vous dis, qu'on est arrivé en Afrique, j'ai vu qu'on était même à la télévision. Et puis je pense que c'est une télévision, finalement, qui est connectée justement par l'Internet. Je pense que ça s'appelle Dieu TV, je ne sais pas trop, là. Mais le monsieur dit que par le canal YouTube, je pense, de l'heure de la bonne nouvelle, lui, il suit les statistiques. Et juste cette année, en 2020, il dit on a été écouté plus d'1 million de fois. Et puis c'est tous les pays où des gens ont connecté pour écouter des parties du message. Est-ce que vous réalisez l'opportunité que le Seigneur nous accorde? En tant qu'assemblée, là, quand moi je vais prêcher à quelque part parce que je suis invité, on est tous ensemble. On est une équipe. C'est par exemple pour ceux qui aiment bien le sport et le hockey, je ne suis pas un expert là-dedans, là, mais quand un joueur fait un but chez l'adversaire, bien, c'est toute l'équipe qui en gagne. Pas vrai? Donc, c'est un jeu d'équipe qu'on fait ensemble. Et le Seigneur donne des portions différentes les uns aux autres. Donc, autant du niveau pastoral, le niveau de l'enseignement de la parole, la prédication, l'évangélisation, l'aspect diaconal, comment on s'occupe aussi d'aider les gens qui ne vont pas bien, qui ont de la difficulté, qui sont plus pauvres. Même que le Seigneur nous ait permis carrément, puis il a pourvu lui-même à ce qu'on puisse bâtir un hôpital. Un hôpital, c'est nous autres qui l'avons bâti, avec les dons que vous avez mis dans le panier finalement, puis chacun de vous qui êtes venu pendant plus de 20 ans, entre autres à Tiverny, et puis sous la direction, entre autres, de Normand Lemay, à l'époque, en acquérant finalement un terrain, et puis au tout début, quand on a commencé à travailler le terrain, tout le village est venu se réjouir avec nous, puis je me rappelle même, il y avait des petits-enfants qui mettaient des petits morceaux de papier sur la tête pour que ça leur fasse mal, puis ils prenaient des roches, parce qu'on déplaçait plein de roches pour commencer à faire de la compilation. C'était tellement touchant de voir ça. Et aujourd'hui, le doc Stéphane, avec Pascal et ses enfants, mais le doc, finalement, est un excellent médecin en train de soigner des gens. Puis pas juste dans le village, il y a des gens de partout qui viennent. C'est la même chose qu'on est en train de prier et de développer aussi au Bénin, sous la direction, finalement, du pasteur Cudjoe. Donc, le Seigneur utilise, c'est pour ça que c'est important moi, je prie que le Seigneur vous montre à quel point nous sommes une équipe. Et c'est tous ensemble qu'on est en train d'essayer de discerner la volonté de Dieu pour marcher dans les œuvres que lui a préparées parce qu'on a pris au sérieux son évangile. On ne l'a pas négligé. Et puis maintenant, il se sert de nous de plus en plus. Pour combien de temps? Je ne sais pas. Il va falloir bientôt donner le relais finalement à d'autres générations. Mais vous devez ne pas négliger. Comme il dit, de ne pas négliger. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Non seulement que vous soyez intellectuellement avisés, mais est-ce que vous allez mêler la foi à ce que vous avez entendu de la parole? N'oubliez pas, il parle à 3 types de personnes ici. Des gens qui ont cru ce qu'ils ont entendu, des gens qui ont entendu, qui sont d'accord, mais qui n'ont pas mis leur foi là-dedans, et la 3e catégorie, des gens qui ne veulent rien savoir de ça. Il va y avoir un jugement final, car il est dit, il va venir pour juger les vivants et les morts. Maintenant, soutenons-nous. Ça va bien. C'est impressionnant de voir ce que Dieu peut faire avec pas grand-chose, qui est nous autres. C'est très encourageant. OK, on remet ça au Seigneur. Seigneur, notre vie, eh bien, elle est à toi. Seigneur Dieu, tu nous rappelles que si tu nous as rachetés, bien, à plus forte raison, on t'appartient. Mais même en tant que création, tout t'appartient. Mais tu nous as délivrés, Seigneur Dieu, de la destruction de cette création et tu nous invites maintenant à la nouvelle création. Mais le seul chemin, Jésus nous a dit que c'était lui. Le seul nom qu'on peut invoquer pour être sauvé, c'est ton nom, Seigneur Jésus. Se confiant dans ton œuvre à toi. Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ton influence afin qu'on ait des paroles à propos quand c'est le temps d'annoncer ton salut, ton œuvre. S'il vous plaît, Seigneur. Parce qu'il nous est dit que
nous sommes, Père, ton ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, afin qu'on y marche. C'est en découvrant ces œuvres, pas pour être sauvé, mais parce que maintenant qu'on est sauvé, que tu as rétabli une communion avec nous, tu nous parles de toi, tu nous parles comment on doit se confier en toi, comment on se doit détourner de nos idoles muets qui servent à rien pour se tourner vers le Dieu vrai et vivant, pour apprendre à marcher avec toi. Et c'est en marchant avec toi par la foi qu'on va passer d'une connaissance qu'on entend, comme Job a dit, en disant, bon, ben j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Je t'ai connu pour vrai. Bien, Seigneur, on veut que notre Église puisse être des témoins. Pas juste des gens qui répètent de l'information, même si elle est vraie, qu'on puisse aussi être capable depuis en disant, voici ce que Dieu a fait au milieu de nous. Voici comment le Seigneur nous a appelés à ses œuvres et comment il a pourvu, lui-même a pourvu à ses œuvres d'une manière magistrale. Seigneur, donne-nous encore une fois de continuellement grandir dans l'unité que produit ton Esprit Saint et qu'on puisse maintenir cette unité par la paix les uns envers les autres et d'avoir un amour sincère les uns pour les autres. Fait que merci d'avance, Père, de continuer à glorifier le nom de Jésus et que beaucoup d'autres viennent à la vie en Jésus-Christ. Merci, Père. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne semaine.